Alors, nous avons aussi les voitures d'avant-guerre, avec ici une Delage type A, 1906. Alors, ici c'est encore une Delage, une type A H2. Là on a une vieille Delahaye, une 135S, et ça je suis vraiment fan. Ici nous avons une vieille Bentley, hein, une Bentley Le Mans, 6 litres 5, 1937. Bon, moi je suis absolument un grand fan de cette Bugatti. Hein. Alors là nous sommes dans les stands, alors ça va faire un petit peu de bruit, je sais pas si on va bien m'entendre parce que là on est du coup au bord de la piste et il y a les voitures qui passent. Si vous avez décidé de participer, alors, comme vous pouvez voir, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut accéder au stand. Et donc là on a des voitures bien sympas, là on a le Jaguar un petit peu, là on a des anciennes d'avant-guerre. Avec une Bugatti ici. On a une Bugatti type 51, alors certainement une réplique, je ne sais pas si à vérifier. Hein. Voilà, nous avons une Porsche 904 GTS. Alors là, nous avons une alignée de toutes les Formule 1 Renault, les dernières Formule 1 Renault. On va essayer d'aller s'approcher par là. Voilà, donc là on a la R23, la R25, R26 et là-bas la R28. Ici nous avons une autre Formule 1 Renault mais beaucoup plus ancienne. Voilà, alors là c'est pas du tout la même génération, hein. C'est la RS14, c'est une Formule 1 d'Alain Prost. Alors ici nous avons une Formule 1 Matra de Pescarolo. Voilà, à l'époque c'était des vrais moteurs quoi. Alors ce qui est bien forcément au Classic Day, c'est qu'il y a aussi des sessions circuit par catégorie. Je peux vous dire que comme vous pouvez voir, ça envoie. Hein. Les mecs ils font pas semblant. Hein. Pourtant c'est pas une course. Hein. Alors, on voit un peu la différence de tenue de route entre les voitures, le type de voiture. Alors j'aime bien filmer dans le virage là parce que souvent il y en a qui partent un peu en drift ou voire dans le bac à sable. Alors ce qui est marrant c'est que là je sais pas si on en a mais quand on regarde toutes les voitures légères on voit qu'elles freinent beaucoup plus tard que les autres. Vous voyez une grosse américaine elle freine bien à l'avance. Et si vous avez une petite Lotus ça va freiner vraiment au dernier moment quoi. Ça glisse. Enfin, ça glisse, ça chasse. Je sais pas si vous allez bien voir avec la GoPro là parce que en fait mon caméscope je l'ai emmené. J'ai oublié de recharger la batterie donc du coup il est à plat. J'aurais pu zoomer mais là à travers le grillage en plus c'est pas terrible. Là je trouve que c'est là où on est le mieux placé finalement pour avoir un peu de spectacle. Regardez les petites alphas là, elles freinent plus tard que les grosses américaines. Ah, là on a du léger là, voilà, ça se tire un peu là. Regardez la Mini Marcos, ça marche. Oh là là, oh là là. Il y en a, ils me font peur des fois.
Regardez, la Lotus Esprit, alors là il a freiné un peu parce qu'il a vu que l'Alpine était en difficulté, mais tout à l'heure elle passait fort. Hein. Oh putain les mecs. Une Datsun. Pas facile à prendre apparemment ce virage là, en plus ils arrivent à pleine vitesse après la ligne droite. Du coup il faut freiner fort. Il y en a qui sont un peu trop optimistes. Regardez, il y a Dino qui arrive, là. Attention. Bon, on voit qu'il prend pas de risque, le gars. Il y a des berlinettes qui se tirent la bourre. Ah, c'est génial à regarder. Ah, ça freine fort là. Regarde, la petite Opel GT là, ça y va.